toujours froid, toujours impassible, causa de choses et d'autres, mais en vain chercha-t-il à dissiper cette tristesse communicative. Il ne put y parvenir. Comme on craignait quelque démonstration contre la personne du docteur et de ses compagnons, ils couchèrent tous les trois à bord du Resolute. À 6 heures du matin, ils quittaient leur cabine et se rendaient à l'île de Koumbeni. Le ballon se balançait légèrement au souffle du vent de l'est. Les sacs de terre qui le retenaient avaient été remplacés par 20 matelots. Le commandant Pennet et ses officiers assistaient à ce départ solennel. En ce moment, Kennedy alla droit au docteur, lui prit la main et dit : « Il est bien décidé, Samuel, que tu pars ? » ?»« Cela est très décidé, mon cher Dick. J'ai bien fait tout ce qui dépendait de moi pour empêcher ce voyage. » »« Tout. Alors j'ai la conscience tranquille à cet égard, et je t'accompagne. » »« J'en étais sûr, répondit le docteur, en laissant voir sur ses traits une rapide émotion. L'instant des derniers adieux arrivait, le commandant et ses officiers embrassèrent avec effusion leurs intrépides amis, sans en excepter le digne Joe, fier et joyeux. Chacun des assistants voulut prendre sa part des poignées de main du docteur Fergusson. À 9 heures, les trois compagnons de route prirent place dans la nacelle. Le docteur alluma son chalumeau et poussa la flamme de manière à produire une chaleur rapide. Le ballon qui se maintenait à terre en parfait équilibre commença à se soulever au bout de quelques minutes. Les matelots durent filer un peu des cordes qui le retenaient. La nacelle s'éleva d'une vingtaine de pieds. « Mes amis, s'écria le docteur debout entre ses deux compagnons et ôtant son chapeau, donnons à notre navire aérien un nom qui lui porte bonheur. Qu'il soit baptisé le Victoria. » Un hurrah formidable retentit. « Vive la reine! Vive l'Angleterre !» En ce moment, la force ascensionnelle de l'aérostat s'accroissait prodigieusement. Fergusson, Kennedy et Joe lancèrent un dernier adieu à leurs amis. « Lâchez tout !» s'écria le docteur. Et le Victoria s'éleva rapidement dans les airs, tandis que les 4 caronades du Resolute tonnaient en son honneur. Fin du chapitre 11.